Café se compose de 4 maisons. Nous sommes ici dans la première, à l'ouverture de la pièce. Nold est mécanicien et suit des cours à temps partiel. Il mange en lisant dans une pièce dans les étages d'un bloc d'immeubles. La pièce s'ouvre donc dans la vie normale, banale, le réel. Mais très vite, cette image prend de la profondeur et la réalité elle-même se creuse. À la porte d'entrée apparaît Grégory, un clochard qui entre sans un mot à chaque fois que Nold quitte la pièce. Nold semble ne pas réagir, mais il fait des efforts de plus en plus marqués pour l'ignorer et se concentrer sur sa lecture. Qui est Grégory ? Un vieil homme, dira-t-il plus tard dans la pièce. Je vis dans la rue. Tout ce que j'ai, c'est une boîte de conserve. Tu mets des sous dedans à mes pieds. Nold a pu le voir en mauvais état dans la rue. Ce que suggérera d'ailleurs Grégory est, comme vous et moi, passer son chemin, sans l'oublier vraiment et sans être bien fier de l'avoir fait. Grégory revient dans la première maison comme une idée fixe dans la tête de Nold, qu'il écarte parce qu'il est douloureux d'y repenser, mais qui insiste. Grégory apparaît comme un fantôme, mais n'est pas irréel. C'est une réalité qui n'a pas sa place dans celle de Nold, tranquille et rangée, qu'il décrit en ces termes. J'ai un bon boulot, des cours de technique 1 jour par semaine, je fais des économies, se marier, je m'arrange avec les gens s'arrangent avec moi, pourquoi je devrais... Nold finit par apostropher Grégory. Je vais nulle part! Et le suit irrésistiblement dans la deuxième maison. Là, Nold se trouvera plongé dans le monde de la misère et du dénuement, d'où vient Grégory, tel que la logique de son imagination le crée. Il se représente alors une mère et sa fille, dont l'existence se limite à mourir de faim. La réalité de Nold est ainsi, comme submergée par son imagination, qui lui apporte soudain une autre réalité à laquelle il ne peut plus échapper. Dans l'image en 2 dimensions de la réalité de Nold, Grégory en apporte une troisième, celle de l'imagination. Elle vient percer la normalité du réel dans lequel vit Nold et fait basculer sa situation bien reconnaissable dans une autre, régie par les lois de l'imagination. Bond superpose en une seule image plusieurs niveaux de réalité et par l'arrivée de Grégory concrétise la pénétration du réel par l'imagination qui constitue le mouvement de Café.